Mathusalem vécut 969 ans. C'est ce qu'indique le livre de la Genèse. Son père, Enoch, vécut 365 ans et ne mourut pas du tout. Adam vécut 930 ans. Noé, 950. Seth, 912. Énoch, 905. Yéred, 962. Mahalaleel, 895. Ce n'est pas une liste d'exceptions, c'est la norme pour les 10 premières générations de l'humanité dans le livre de la Genèse. Avant le déluge, tous les hommes vivent des siècles. Après le déluge, les chiffres diminuent. Sem vit encore 600 ans, Héber 464, Téra 205, Abraham 175. Et Moïse meurt à 120 ans, et cela est déjà souligné comme une longévité exceptionnelle. Ensuite, le psalmiste fixe une nouvelle norme. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. De 969 ans pour Mathusalem à 70, ce n'est pas une baisse progressive, c'est un effondrement. Un effondrement, de plus, consigné dans le texte même comme quelque chose qui s'est produit à un moment précis de l'histoire. Après le déluge, après la tour de Babel, dans le déroulement du récit de la Genèse. Que se passe-t-il exactement avec ces nombres? Des faits historiques littéraux? Des constructions symboliques? Un programme théologique? Ou quelque chose dont la compréhension nécessite de connaître le contexte culturel dans lequel ces textes furent écrits? Voici la première énigme de notre enquête. Que signifient précisément ces nombres? Et quelle est leur origine? La deuxième énigme est comparative. Bien avant le livre de la Genèse, il existait en Mésopotamie des textes décrivant des rois ayant régné des milliers d'années avant le déluge. L'un de ces rois, Alulim d'Eridu, régna 28 800 ans. Un autre, Alalgar, 36 000 ans. La liste complète compte 8 rois, ayant régné au total 241 200 ans. C'est précisément la liste royale sumérienne, l'un des documents cunéiformes les plus étudiés au monde. Dans quelle mesure les nombres bibliques sont-ils liés à cette tradition? Et la troisième énigme est théologique. Si l'on admet que ces nombres portent un sens, au-delà ou en dehors du sens littéral, que disent-ils exactement? Pourquoi cette information est-elle incluse dans le texte? Que voulait dire l'auteur en consignant que Mathusalem vécut 969 ans? Commençons par le texte, par la structure même des généalogies dans le livre de la Genèse. Le 5e chapitre de la Genèse, voici le livre de la postérité d'Adam, est un document précis dans sa structure. Chaque entrée suit un schéma unique. N vécut 10 ans et engendra un fils. Après la naissance de son fils, N vécut encore Y ans et engendra des fils et des filles. Tous les jours de la vie de N furent de Z ans, puis il mourut. C'est cette précision formulaire qui indique que nous avons affaire non pas à un texte poétique, à un hymne, mais à un texte qui prétend à une exactitude chronologique. C'est pourquoi les nombres y sont fondamentalement importants, non pas comme des approximations, mais comme des données concrètes. L'auteur connaît la différence entre 969 et 968. Cette précision est intentionnelle. Mais que signifie exactement cette précision? C'est la première question. Examinons plusieurs approches interprétatives majeures, non pas comme des options équivalentes, mais comme des positions théologiques avec des prémices différentes.
La première approche est littérale. Les nombres signifient exactement ce qu'ils disent. Mathusalem vécut 969 années terrestres de 365 jours chacune. C'était une réalité pour les premiers hommes, pour des raisons qui peuvent varier. Une biologie particulière avant la chute et ou le déluge, des conditions naturelles spéciales, un climat particulier, la qualité de la nourriture, la composition de l'atmosphère. C'est cette approche qui est la norme pour les interprètes bibliques littéralistes, et c'est elle qui exige une réponse à une question évidente. Qu'est-ce qui a changé exactement? Pourquoi les nombres ont-ils commencé à chuter après le déluge? Les réponses proposées sont diverses. Le déluge a modifié la composition atmosphérique, le ciel d'eau, l'étendue au-dessus de l'étendue, dans Genèse 1, qui protégeait des radiations, a disparu. Le régime alimentaire a changé. Avant le déluge, les hommes étaient végétariens. Genèse 1, 29. Après, ils reçurent la permission de manger de la viande. Genèse 9, 3. L'atmosphère morale a changé. L'approche littérale est cohérente et sérieuse. Elle prend le texte à ses propres conditions. Mais elle crée un certain nombre de difficultés scientifiques. La biologie des populations ne connaît pas de mécanisme qui permettrait aux hommes de vivre 900 ans. Les recherches génétiques ne montrent aucune trace d'une durée de vie significativement plus longue dans un passé lointain. L'anthropologie ne trouve pas de squelette humain âgé de 8 ou 900 ans. La deuxième approche est symbolique. Les nombres ne sont pas des données chronologiques, mais des constructions symboliques portant une signification théologique ou culturelle. C'est ce qui est largement accepté dans l'exégèse biblique académique moderne. Que peuvent signifier symboliquement ces nombres? Plusieurs possibilités. Les nombres comme signe de statut et d'autorité. Dans le monde antique, la durée de vie était directement liée à l'élection divine, la sagesse, la grandeur morale. Plus un homme vivait longtemps, plus il avait d'autorité. C'est pourquoi les patriarches, qui sont les pères théologiques de la tradition, se voient attribuer des vies extrêmement longues. Ce n'est pas une description biographique, c'est l'attribution d'une dignité. Les nombres comme moyen de comprimer le temps historique. Si l'auteur veut montrer qu'entre la création et le déluge, de nombreuses générations, un très grand nombre, se sont écoulées, c'est précisément à travers de grands nombres qu'il le transmet. Ce n'est pas un protocole chronologique, mais une expression narrative de « beaucoup de temps a passé ». Les nombres comme indication du caractère époque des événements. Le fait même que les chiffres commencent à chuter après le déluge est une déclaration théologique. Quelque chose de fondamental a changé. L'humanité entre dans une nouvelle ère. Le monde est devenu différent. Ce sont les nombres qui transmettent ce changement d'époque. La troisième approche est linguistique et culturelle. Les nombres sont le résultat d'un système de comptage spécifique, adopté dans l'environnement culturel d'où est issu le texte, et, correctement traduit dans notre système habituel, il donne des résultats différents. C'est ici qu'apparaît l'hypothèse la plus techniquement intéressante, celle du compte lunaire. Selon cette hypothèse, les premiers textes de la Genèse ne comptent pas en années du calendrier solaire, mais en mois lunaires. Si l'on divise les nombres de la Genèse par 12, on obtient Adam meurt à 77,5 ans, Mathusalem à 80,7 ans, Noé à 79,1 ans. C'est déjà une durée de vie tout à fait réaliste pour le monde antique. Mais cette hypothèse rencontre des difficultés. Selon elle, Enoch mourrait à l'âge de 30,4 ans et Mathusalem
engendrerait son premier fils à l'âge de 10,4 ans, si l'on divise 128 ans par 12, ce qui est biologiquement impossible. De plus, d'autres parties de la Torah distinguent clairement les années et les mois, et, en décrivant les âges, elles désignent généralement les années. Nous sommes arrivés au milieu de notre enquête. Il est temps d'examiner ce qui constitue l'argument contextuel le plus important dans le débat, la liste royale sumérienne. En 1926, à Antioche, lors de fouilles, un fragment de texte cunéiforme fut découvert, datant d'environ 150 avant notre ère, mais remontant à des originaux du 3e millénaire avant notre ère. C'est la liste royale sumérienne, un document détaillé énumérant les rois de Sumer et d'Akkad. Sa première partie décrit les rois avant le déluge. C'est précisément cet avant le déluge, Amaru-Bahug en sumérien, Ablu en akkadien, qui constitue le parallèle fondamental avec avant le déluge dans la Genèse. La liste sumérienne divise également l'histoire en avant le déluge et après le déluge, et c'est par cette division qu'elle marque le changement d'époque. Les chiffres dans la liste sumérienne sont astronomiquement grands. Alulim régna 28 800 ans, Alalgar, 36 000, Enmenluana, 43 200. Au total, les 8 rois d'avant le déluge régnèrent 241 200 ans. Comparés à ces nombres, les chiffres bibliques, Mathusalem avec ses 969 ans, paraissent très modestes. C'est la première observation importante. Les nombres bibliques, dans leur genre, sont relativement modérés. Ils suivent la même tradition de vie très longue pour les hommes des temps anciens, mais de manière beaucoup plus sobre. Cela nous renseigne précisément sur la nature de cette tradition. Il existait une représentation culturelle selon laquelle les hommes du passé vivaient beaucoup plus longtemps que ceux du présent. Cette représentation était commune aux Sumériens, aux Akkadiens, aux Babyloniens. Les auteurs bibliques œuvraient dans le même espace culturel et utilisaient les mêmes conventions narratives. C'est le mot « convention » qui est ici clé. Il ne s'agit ni de tromperie, ni de naïveté. C'est un genre culturel reconnu pour décrire un passé lointain. Tout comme nous disons aujourd'hui, autrefois les gens vivaient plus simplement et plus longtemps. Sans penser à des données chronologiques littérales, les auteurs du Proche-Orient exprimaient cette même conviction à travers des nombres. Mais il est important ici d'établir une distinction fondamentale. Reconnaître une convention culturelle ne signifie pas que le texte ment. Cela signifie qu'il parle de la réalité, mais dans un langage qui diffère de celui de la biographie moderne. Tout comme dans l'Iliade d'Homère, des événements historiques réels sont décrits, mais à travers un récit épique, avec des dieux intervenant dans la bataille. La convention narrative n'annule pas le noyau historique. Examinons maintenant les nombres spécifiques de la Genèse du point de vue de leur logique interne. Car c'est là que se découvre quelque chose de fondamentalement important. Si l'on dispose les âges des patriarches dans un tableau et que l'on regarde non seulement les totaux, mais aussi l'âge auquel chacun engendra son premier fils, on découvre une chose étonnante. L'âge à la naissance du premier-né, pour la plupart des patriarches, va de 65 à 187 ans. Cela ne semble pas réaliste, même pour des hommes ayant une énorme longévité. Si tu vis jusqu'à 900 ans, pourquoi attendre 180 ans pour avoir un premier enfant? C'est précisément cette question qui indique que les nombres obéissent à une logique. Mais cette logique est narrative et non biologique. Il y a une autre observation que les chercheurs font depuis longtemps. Dans le texte massorétique, le texte hébreu standard de la Bible,
à la base de la plupart des traductions, les chiffres sont d'un certain ordre. Dans la Septante, la traduction grecque réalisée au 3e-2e siècle avant notre ère, ils sont différents, souvent plus grands. Dans le Pentateuque samaritain, c'est une 3e variante. Cette divergence dans la tradition manuscrite indique que les nombres n'étaient pas une donnée historique fermement fixée. Différentes communautés, en recopiant et en traduisant le texte, apportaient des modifications, ce qui serait impensable avec des faits historiques précis. Considérons maintenant la question théologique, qui est peut-être la plus importante. Pourquoi cette information est-elle incluse dans la Bible? La généalogie du 5e chapitre de la Genèse, Adam, Seth, Énoch, Kénan, Mahalaleel, Yéred, Enoch, Mathusalem, Lémec, Noé. 10 générations. Précisément 10, pas 8, pas 12. Ce nombre est structurel. Après le déluge, à nouveau 10 générations, de Sem à Abraham. Une telle symétrie indique que nous avons affaire à une structure théologiquement construite, et non à un ensemble aléatoire de données biographiques. C'est précisément cette structuralité qui est la clé pour comprendre la fonction des nombres. Il crée un cadre chronologique. Exactement tant de générations se sont écoulées, dans lequel s'inscrit l'histoire. Ce n'est pas une chronologie exacte dans notre sens. C'est une périodisation théologique. L'époque de la création au déluge. L'époque du déluge à Abraham. C'est pourquoi les nombres diminuent après le déluge. Parce que le texte transmet l'idée théologique d'un changement d'époque, et non le fait biologique d'un changement de durée de vie. C'est pourquoi Mathusalem meurt l'année du déluge, et cela peut être calculé mathématiquement à partir des nombres. Ce n'est pas une coïncidence fortuite, c'est une indication narrative. Le dernier des patriarches d'avant le déluge disparaît précisément lorsque disparaît le monde d'avant le déluge. Examinons maintenant un autre aspect fondamentalement important. Que dit la Bible elle-même sur la nature de ces chiffres? Dans le psaume 89, la prière de Moïse, c'est bien Moïse qui prononce ces mots que nous avons cités au début. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et, pour les plus robustes, à 80 ans. Pourtant, ce même Moïse vécut 120 ans, et c'est précisément à la fin de sa vie qu'il est dit « Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. » Il s'agit là d'une longévité exceptionnelle, soulignée par le texte comme une exception. C'est précisément cette contradiction qui est théologiquement honnête. Les 120 ans de Moïse sont un don de Dieu, et non la norme. La norme, c'est 70. L'exception, c'est 120. C'est ainsi que la Bible établit la norme en un endroit et montre en un autre que Dieu peut en dépasser les limites. Examinons maintenant ce qui est le plus concret et le plus théologiquement chargé parmi tous les âges antédiluviens. L'histoire d'Enoch. Enoch. 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. C'est là, le seul homme dans la généalogie du chapitre 5, dont il n'est pas dit « et il mourut ». Tous les autres se terminent par la formule « et il mourut », pas Enoch. C'est pourquoi son nombre porte un sens particulier. 365. C'est le nombre de jours dans l'année solaire. Dans une lecture littérale, c'est une coïncidence fortuite. Dans la logique narrative, c'est une indication théologique. C'est précisément Enoch, dont la vie en durée coïncide avec l'année solaire, cycle naturel parfait, qui est celui que Dieu prit. Sa vie correspond à l'ordre céleste,
et c'est pourquoi elle se termine différemment de celle des autres. Cette observation montre précisément ceci. Les nombres dans la généalogie de la Genèse portent en eux des significations qui deviennent visibles à une lecture attentive. Ils ne sont pas arbitraires, ils portent un sens. Mais ce sens est théologique et non biographique. Considérons une autre interprétation, populaire dans certains cercles académiques et qui mérite l'attention. Les nombres comme résultat d'un système mathématique spécifique. Plusieurs chercheurs, notamment l'érudit américain John Walton, dans son travail sur le contexte proche oriental de la Genèse, indiquent que les nombres dans la généalogie pourraient être construits selon certains principes mathématiques liés au nombre 6 et à ses dérivés, 60, 600, 6000. C'est précisément le système sexagésimal qui était à la base des mathématiques sumériennes. C'est pourquoi l'âge maximal de Mathusalem, 969, est proche de 1000, le nombre maximal à 3 chiffres dans le système sexagésimal. Et le nombre 59, la différence entre 1000 et 969, porte également une signification structurelle. Cette version mathématique n'est pas universellement acceptée. Elle est contestée. Mais elle nous montre quelque chose d'important. Les chercheurs prennent au sérieux le fait que les nombres véhiculent un système spécifique et ne sont pas aléatoires. Maintenant, les conséquences théologiques. Qu'est-ce qui change exactement dans notre compréhension du texte si les nombres ne sont pas des données biographiques littérales, mais des constructions narratives? Avant tout, rien de fondamental ne change dans le contenu théologique. Le texte du chapitre 5 de la Genèse dit « Dieu créa l'homme. L'homme meurt, entre la naissance et la mort, des générations. » C'est cela, le noyau théologique. c'est la généalogie d'Adam à Noé qui établit la continuité de l'histoire humaine de la création au déluge. C'est cette continuité qui est théologiquement importante, et non le fait que cela ait été 700 ou 900 ans dans une biographie particulière. Ce qui change, c'est le modèle de lecture. Au lieu de tenter d'expliquer comment il est biologiquement possible de vivre 900 ans, le lecteur se trouve libre de poser la question. Que dit exactement ce texte sur la nature de l'homme, sur la nature du temps, sur la nature de la mort, sur la nature de cette histoire que Dieu conduit? C'est précisément cette question qui est théologiquement productive. Non pas comment, mais quoi. Considérons maintenant un autre contexte fondamentalement important, ce qui arrive à la durée de vie après Abraham. Abraham, 175 ans. Isaac, 180. Jacob, 147. Joseph, 110. Moïse, 120. Josué, 110. C'est ici que se situe un point fondamental. Après Josué, dans l'Ancien Testament, il n'y a plus de personne dont l'âge à la mort soit appelé un nombre de siècles. Les rois meurent, mais leur âge au décès n'est soit pas indiqué, soit est ordinaire. C'est précisément cette transition qui est théologiquement significative. L'ère des patriarches, des hommes à la vie exceptionnellement longue, un lien direct avec Dieu, des manifestations directes de Dieu. Ensuite, l'ère de la loi, des prophètes, des rois, une vie biologique ordinaire. C'est précisément la longue vie des patriarches qui fait partie de leur statut particulier. Ils appartiennent à une ère qui est théologiquement autre. C'est là la réponse à la question « Pourquoi précisément à cette époque ?» Parce que le texte décrit une autre époque. Non pas biologiquement autre au sens littéral,
mais théologiquement autre. L'ère du commencement, où tout était à une plus grande échelle. C'est ainsi que fonctionne la logique narrative. Dans les contes et les mythes, les héros du passé sont plus grands, plus forts, plus sages. Parce que c'est précisément à travers cela que s'exprime l'idée théologique que le passé est autre, par sa nature même. Ce n'est ni une tromperie, ni de la naïveté. C'est un principe narratif que toutes les cultures utilisent pour décrire leur passé légendaire. Examinons maintenant quelques détails concrets qui ajoutent des traits importants à ce tableau. Le premier, la question de Lamech, père de Noé. C'est Lamech, l'un des rares patriarches dont les paroles à la naissance de son fils sont consignées. Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. C'est Lamech qui dit cela de Noé. Et c'est Noé, celui par qui l'histoire obtient un nouveau commencement. C'est un discours théologique. C'est précisément la longue vie de Lamech qui lui permet de voir son descendant dans le rôle de consolateur. Sa longévité est un instrument au service de l'objectif narratif. Le second, la question de ce qui arrive exactement aux âges dans les différentes versions du texte. La Septante donne à Adam 930 ans, comme le texte massorétique. Mais pour Caïnan, qui n'existe pas du tout dans le texte massorétique, elle ajoute une génération supplémentaire. C'est précisément cette génération supplémentaire, chez Luc, dans sa généalogie de Jésus, Caïnan, fils d'Arphaxad, qui est l'argument de ceux qui insistent sur une lecture littérale de la Septante. Mais c'est aussi cette même génération supplémentaire qui est l'argument de ceux qui voient dans les généalogies des constructions théologiques. Le nombre de générations est plus important que leur liste exacte. Le troisième, la question du nombre 40 comme lié à la durée d'événements spécifiques et non à la vie. 40 ans dans le désert, 40 jours de jeûne de Moïse, 40 jours du déluge, 40 jours dans le désert pour Jésus. C'est précisément 40 qui est dans la Bible le nombre de la plénitude de l'épreuve. Non pas une chronologie littérale, mais une indication symbolique sur l'épuisement d'une période. Cela nous montre. Les nombres dans la Bible sont souvent théologiques et non arithmétiques. Considérons maintenant la question la plus épineuse de ce sujet du point de vue du lecteur croyant. Si les nombres ne sont pas littéraux, cela signifie-t-il que la Bible se trompe ou trompe? La réponse est fondamentalement non, si l'on comprend correctement la nature des textes bibliques. La Bible n'est pas un dictionnaire biographique moderne. Elle n'est pas un document historique au sens de l'historiographie moderne. C'est pourquoi lui appliquer les critères de précision acceptés en biographie ou en chronologie est une erreur méthodologique. Comme demander à un poème si ses métaphores sont littéralement vraies. C'est précisément ce que formulait saint Augustin dès les 4e, 5e siècles. La vérité de l'écriture sainte est théologique et non encyclopédique. C'est parce que l'écriture nous parle de Dieu, de l'homme, de leurs relations, qu'elle fait autorité. Mais cela ne signifie pas qu'elle est un manuel de biologie ou un guide chronologique. C'est pourquoi reconnaître la nature symbolique ou narrative des nombres dans la Genèse n'est pas un renoncement à la foi en la Bible. C'est une compréhension plus précise de la manière dont la Bible parle de la réalité. C'est cette compréhension que partagent la plupart des théologiens modernes, tant catholiques qu'orthodoxes, tant protestants libéraux que nombreux conservateurs. Ils divergent sur les détails. Dans quelle mesure exacte les nombres sont littéraux, dans quelle mesure ils sont narratifs, mais sont unanimes sur le fait que la Bible est un document théologique
et non une chronique chronologique. Pour conclure notre investigation, répondons aux 3 questions par lesquelles nous avons commencé. Que signifient les nombres dans la généalogie de la Genèse? Très probablement, des constructions narratives, portant des significations théologiques, le statut des patriarches, le changement d'ère, la continuité de la création à Abraham. C'est précisément la convention culturelle. Les hommes du passé vivaient plus longtemps, qui est le contexte dans lequel ces nombres furent créés et compris. Une interprétation littérale est également possible. Elle est traditionnelle et théologiquement cohérente, mais crée des difficultés scientifiques que ses partisans expliquent de diverses manières. Dans quelle mesure les nombres de la Genèse sont-ils liés à la tradition sumérienne? Fondamentalement liés, précisément en ce sens que les 2 textes travaillent avec une même convention culturelle de longévité antédiluvienne et de changement d'ère par le déluge. Mais les nombres bibliques sont nettement plus modestes que les Sumériens. Et c'est précisément cette modestie qui parle du programme théologique. Non pas une exagération épique, mais une fixation modérée du principe. Que nous dit exactement la théologie sur ces nombres? Que le passé est autre par nature, c'est une vérité théologique, exprimée à travers une convention narrative. Que la vie humaine est limitée et finie, c'est une constante qui demeure à travers toutes les ères. Adam mourut à 930 ans, le psalmiste meurt à 70. Tous deux, mortels. C'est précisément la mortalité qui est ce qui ne change pas entre le commencement et aujourd'hui. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et leur plus grande fierté n'est que peine et misère, car elles passent vite, et nous nous envolons. Psaume 89. Mathusalem vécut 969. Le psalmiste décrit 70. La différence est fondamentale. Mais le psaume lui-même parle de la même chose, du temps qui passe, de l'homme vulnérable, du fait que devant Dieu, 1000 ans sont comme le jour d'hier. C'est cela, et non un chiffre concret, qui est le noyau théologique de tout le sujet. La durée de la vie change. Le fait même de vivre devant Dieu, non. Mathusalem, 70. Vous, un seul Dieu, une seule condition. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est cela, les derniers mots de ce même psaume. Non pas « donne-nous de vivre longtemps », mais « enseigne à compter les jours ». C'est là la réponse à la question des centenaires. Non pas combien d'années, mais comment elles sont vécues. Avant de conclure cette investigation, il convient d'ajouter quelques fils importants, sans lesquels le tableau reste incomplet. Le premier, la question des nombres concrets des patriarches du point de vue de leur structure mathématique, car c'est ici que les recherches académiques ont donné les résultats les plus intéressants. Ronald Endel et d'autres chercheurs ont remarqué que les nombres dans le texte massorétique du chapitre 5 de la Genèse, à y regarder de près, ne sont pas aléatoires. Si l'on prend l'âge de chaque patriarche à la naissance de son premier fils et qu'on l'ajoute au reste de sa vie, on obtient toujours le même nombre total de vies. Cela est mathématiquement évident. Mais ce qui est plus intéressant, les nombres sont construits de telle sorte que Mathusalem meurt exactement l'année du début du déluge. On peut le calculer en additionnant tous les nombres d'Adam à Mathusalem. Cette coïncidence n'est pas fortuite, car elle se reproduit de manière identique dans tous les manuscrits. Parle d'une construction intentionnelle. Les nombres sont agencés pour que Mathusalem disparaisse en même temps que le monde antédiluvien. C'est une architecture narrative. C'est à travers elle que l'auteur dit
un homme, symbole d'une ère entière. Quand il s'en va, l'ère s'en va. C'est précisément cette approche des nombres qui est la norme dans la littérature biblique. Il porte un sens narratif et théologique, et pas seulement une information chronologique. 40 ans signifie une période d'épreuve. 7 signifie plénitude. 10 signifie plénitude des générations. Ce sont précisément 10 patriarches antédiluviens et 10 post-diluviens jusqu'à Abraham qui créent une symétrie narrative, indiquant un dessein théologique. Le deuxième fil est la question des parallèles avec d'autres cultures anciennes, au-delà de la sumérienne. Car c'est précisément l'ampleur de ce phénomène qui parle de sa nature culturelle. Dans la tradition égyptienne, les pharaons étaient décrits comme ayant régné des milliers d'années. Manéthon, historien égyptien du IIIe siècle avant notre ère, a établi une liste de pharaons, incluant des souverains de la période prédynastique ayant régné des millénaires. Le premier d'entre eux aurait régné 30 000 ans. Dans la tradition grecque, les âges hésiodiques décrivent la dégradation progressive de l'humanité, de l'âge d'or à l'âge d'argent, de bronze et de fer. Les hommes de l'âge d'or vivaient comme des dieux, sans labeur ni peine, et mouraient comme dans un sommeil. C'est précisément ce passé doré qui est l'analogue grec de la période biblique antédiluvienne. Dans la tradition védique indienne, les yugas, ères cosmiques, ont des durées variées. Et les hommes du premier yuga, le Krita Yuga, vivent 100 000 ans. Dans les yugas suivants, la durée de vie diminue. C'est précisément cette large diffusion d'un même motif, les hommes du passé vivaient incomparablement plus longtemps, qui indique que nous n'avons pas affaire à une croyance juive unique, mais à une intuition narrative universelle. C'est cette intuition qui exprime l'idée théologiquement importante. Le commencement était meilleur que la fin. Le passé était plus proche de l'idéal que le présent. C'est précisément le récit biblique qui repense cette intuition dans une clé monothéiste. Non pas parce que l'âge d'or était doré par la nature des choses, mais parce que, plus proche de la création, les hommes étaient plus proches de Dieu. C'est l'éloignement de Dieu, par le péché, par le choix, qui est l'explication de la diminution de la vie. Le troisième fil est la question des 3 fonctions théologiques concrètes que remplissent les longues vies des patriarches dans le récit de la Genèse, car c'est à travers leurs fonctions que l'on comprend leur rôle. Première fonction, la transmission de la tradition. Dans une culture orale, où l'écrit est rare, ce sont précisément les personnes âgées qui sont les gardiennes de la mémoire. Si Adam a vécu 930 ans et que Noé est né alors qu'Adam était encore en vie, ce qui est mathématiquement possible avec les nombres donnés, alors un seul être porte en lui les souvenirs depuis le commencement. C'est ainsi que fonctionne la transmission orale de la tradition, par des témoins vivants. C'est pourquoi Mathusalem n'est pas simplement l'homme le plus vieux de la Bible. Il est le symbole de la continuité. C'est à travers lui que se tend le fil de la mémoire vivante, d'Adam à Noé. Ces 969 ans, ce sont 969 ans de lien vivant avec l'origine. Deuxième fonction, la légitimation de l'autorité. Dans la plupart des cultures anciennes, l'âge était source d'autorité. L'ancien, Zaken en hébreu, est celui qui a vécu longtemps et qui sait. C'est pourquoi Noé, Abraham, Moïse sont des hommes d'autorité. Ils ont vécu longtemps. Leur expérience est incomparable à celle des plus jeunes.
C'est précisément la longue vie qui confirme leur élection divine, car la longévité était perçue comme une bénédiction de Dieu. Troisième fonction, le signe eschatologique. C'est précisément la diminution de la durée de vie de génération en génération qui est l'image narrative de la dégradation du monde. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une constatation théologique. Le monde évolue dans une direction qui exige une intervention. C'est précisément vers cela que mène l'histoire de la Genèse, vers Abraham, vers le peuple, vers l'alliance. C'est à travers cette diminution que naît le besoin de ce que Dieu commence à faire avec Abraham. Le quatrième fil est la question des tentatives scientifiques d'expliquer la base biologique de la longévité extrême, car c'est ici que l'on voit s'affronter deux types de questions. Au XXe siècle, plusieurs scientifiques ont tenté de proposer des mécanismes scientifiques qui pourraient rendre possible une vie de plusieurs centaines d'années. L'un des arguments les plus élaborés concerne les télomères, les capuchons protecteurs aux extrémités des chromosomes, qui raccourcissent à chaque division cellulaire. C'est précisément le raccourcissement des télomères qui est l'un des mécanismes clés du vieillissement. Si l'on suppose qu'avant le déluge ou avant la chute, les télomères fonctionnaient différemment, cela pourrait expliquer une durée de vie significativement plus longue. Un autre argument est lié au dôme d'eau au-dessus de la Terre. C'est précisément cette hypothèse, fondée sur une lecture littérale du « firmament au milieu des eaux » de la Genèse 1, 6 à 7, qui suggère qu'avant le déluge, la Terre était protégée par une couche d'eau dans l'atmosphère, qui la protégeait des rayons ultraviolets et créait un effet de serre. C'est précisément ce dôme, détruit par le déluge, qui permettait de vivre plus longtemps, et sa disparition explique la diminution de la durée de vie après le déluge. Ces hypothèses nous montrent ceci. Des tentatives sérieuses d'expliquer une compréhension littérale ont été faites et se font. Elles ne sont pas absurdes, elles sont cohérentes dans leurs prémices. Mais elles n'ont pas reçu de confirmation scientifique. Il n'existe pas de données paléontologiques, génétiques ou anthropologiques qui soutiendraient une durée de vie substantiellement plus longue dans un passé lointain. C'est pourquoi la réponse honnête est « La science ne confirme pas une lecture littérale de ces nombres. » Mais elle ne peut pas non plus la réfuter définitivement, car il s'agit d'une période pour laquelle nous n'avons pas de données biologiques directes sur des individus précis. Le cinquième fil est la question du texte théologique le plus important lié au thème de la longévité. Les 120 ans de Moïse et de la formulation unique qui décrit sa mort. Deutéronome, chapitre 34. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. C'est précisément cette formulation. Sa vue n'était point affaiblie, sa vigueur n'était point passée, qui est théologiquement fondamentale. Elle ne parle pas simplement d'une longue vie. Elle parle d'une vie non brisée par la vieillesse. Moïse est mort, mais il n'était pas décrépit. C'est précisément cela qui est le don de Dieu, non pas une vie infinie, mais une vie pleine jusqu'au bout. C'est précisément cela qui est la réponse à la question « À quoi sert la longévité ?» Non pas la quantité d'années en soi, mais la qualité de la vie dans chacune de ces années. C'est précisément Moïse, 120 ans, et sa vue n'était point affaiblie, qui est l'image de l'homme dont la vie a été vécue avec un plein engagement, qui n'a pas eu de reste de vie gaspillé. C'est précisément cela qui est l'idéal théologique. Non pas la longévité de Mathusalem, mais la plénitude de Moïse. Le sixième fil est la question de la manière dont la tradition rabbinique a travaillé avec les nombres de la Genèse et de la position qu'occupaient les sages du Talmud. Dans le Talmud, les âges des patriarches sont acceptés comme une donnée. Ils sont discutés, mais pas contestés littéralement.
C'est à partir de ces nombres que les rabbins calculaient la chronologie. Quand exactement Abraham a-t-il rencontré Mathusalem? Noé pouvait-il connaître Abraham? Combien d'années se sont écoulées d'Adam au Sinaï? Ces calculs montrent ceci. Les rabbins acceptaient les nombres littéralement, dans le sens où ils les utilisaient pour des calculs chronologiques. Mais en même temps, ils savaient que ces nombres portaient un sens théologique au-delà du chronologique. C'est précisément Mathusalem, comme symbole de longévité, qui est devenu dans la littérature rabbinique le modèle de l'idiome. Vivre comme Mathusalem, c'est-à-dire atteindre une extrême vieillesse. Ce qui est fondamentalement important. Les rabbins n'ont pas tenté d'expliquer le mécanisme biologique de la longévité des patriarches. C'est précisément cela qui indique que pour eux, la question « Comment ont-ils vécu si longtemps ?» n'était pas théologiquement primordiale. Ce qui était primordial était « Que faisaient précisément ces hommes pendant ce temps et quelle place occupent-ils dans l'histoire du peuple ?» C'est précisément cette approche, le « quoi » et non le « comment », qui est théologiquement la plus productive, même à notre époque. Le 7e fil est la question du nombre 120, comme nombre théologique particulier dans la tradition juive. Les 120 ans de Moïse sont devenus dans la tradition juive le symbole de la vie la plus bénie. C'est pourquoi le souhait d'anniversaire juif est « jusqu'à 120 », ad mea ve'esrim, pas jusqu'à 1000, pas jusqu'à Mathusalem, mais précisément jusqu'à 120. C'est ce qu'a vécu Moïse. C'est cette vie qui est le modèle. Chose intéressante, 120 est le produit de 3 nombres, chacun théologiquement significatif. 3, le nombre de Dieu dans plusieurs traditions, multiplié par 4, le nombre des points cardinaux, la plénitude de la création, multiplié par 10, les 10 commandements, les 10 générations. 3 multiplié par 4, multiplié par 10, 120. Ceci n'est pas une preuve de quoi que ce soit, mais cela montre. Les nombres dans la tradition biblique fonctionnent dans plusieurs dimensions simultanément. Et c'est précisément la multidimensionnalité, et non l'univocité, qui est leur norme. Le 8e fil est la question du psaume 89 comme réponse théologique au thème de la longévité. Ce psaume, prière de Moïse, homme de Dieu, est le seul psaume attribué à Moïse. C'est lui qui contient l'énoncé théologique le plus direct sur la nature de la vie humaine et sa brièveté. « Seigneur, tu as été pour nous un refuge d'âge en âge. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » C'est par cela, par l'éternité de Dieu, que commence le psaume. Et c'est sur le fond de cette éternité que se détache la brièveté de l'homme. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis « Retournez, fils des hommes ». Car 1000 ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier quand il passe, et comme une veille de la nuit. 1000 ans, comme le jour d'hier. C'est précisément cela, le contexte théologique de toute discussion sur la durée de la vie. Devant Dieu, il n'y a pas de différence entre Mathusalem et le psalmiste. Tous deux sont comme le jour d'hier. Tous deux sont face à l'éternité. C'est précisément cela qui est la dernière parole du psaume. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pas « donne-nous de vivre comme Mathusalem », mais « enseigne-nous à compter les jours ». C'est précisément le bon compte et non la longévité qui est le but théologique.
Terminons notre enquête par ce qui est le plus important. Les centenaires de la Bible, d'Adam à Mathusalem, sont des personnages narratifs de l'époque du commencement. C'est à travers leur nombre que le texte dit que ce commencement était différent par nature, plus proche de Dieu, plus proche de l'idéal, plus proche de cet état dans lequel l'homme a été conçu. C'est précisément la diminution de ces nombres qui est l'image théologique de l'éloignement de l'humanité de cet idéal. Peut-être qu'à l'origine de ces nombres se trouve une tradition réelle sur des hommes ayant vécu bien plus longtemps que la normale. Peut-être s'agit-il de constructions narratives exprimant une idée théologique. Peut-être une combinaison des deux. La réponse honnête, nous ne savons pas avec certitude. Ce que nous savons, le texte nous dit quelque chose d'important. Et cet important n'est pas « comment vivre 900 ans », mais ce que Moïse a formulé quelques chapitres avant sa mort. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Mathusalem, 969 ans. Le psalmiste, 70. Vous, autant qu'il est donné. Une question pour tous. Comment ont-ils été vécus? C'est précisément de cela que parle réellement la Bible lorsqu'elle donne les nombres des patriarches. Il y a encore quelques détails qu'il est important d'ajouter. Le premier, la question de Mathusalem lui-même et de pourquoi c'est lui qui est devenu le symbole de la longévité dans la culture mondiale, et non par exemple Adam, qui a vécu 930 ans. Mathusalem, Methushélah en hébreu, est le grand-père de Noé. Son nom est traditionnellement traduit de deux manières, soit « homme de la lance », de « mais », homme, et « Shélah », lance ou javelot, soit « sa mort apportera », ce qui fait écho à la tradition du déluge, survenu l'année de sa mort. C'est précisément cette seconde lecture, « sa mort apportera », qui a engendré la tradition populaire. Tant que Mathusalem est vivant, le déluge n'arrivera pas. C'est pourquoi Dieu a prolongé sa vie, pour donner aux hommes le temps de se repentir. Quand Mathusalem est mort, le déluge est venu. Cette tradition ne fait pas partie du texte canonique de la Genèse, mais c'est elle qui explique pourquoi Mathusalem, et non Adam, est devenu le symbole de la longévité extrême. Sa vie porte en elle une tension narrative. Tant qu'il vit, le monde existe. Sa mort, frontière entre les époques. C'est pourquoi l'âge de Mathusalem, en russe, signifie non seulement très longtemps, mais si longtemps qu'on ne peut plus l'imaginer. Mathusalem est devenu l'image culturelle de la longévité absolue, précisément parce que sa vie est le point ultime dans le récit. Le deuxième détail, la question de la diminution de la durée de vie après le déluge, comme programme théologique, car c'est elle qui montre la logique narrative des nombres le plus clairement. Après le déluge, les nombres diminuent, non pas de manière aléatoire. Ils diminuent en deux phases distinctes. Première phase, de Sem à Héber, 600, 435, 430, 464, 239, 230, 219 ans. C'est une diminution graduelle, environ de moitié en quelques générations. Deuxième phase, de Péleg à Abraham, 239, 230, 219, 148, 125, 146, 205, 175.
C'est ici que les nombres atteignent un plateau, et ce plateau correspond à l'époque des patriarches, dont les vies sont décrites en détail. Abraham, Isaac, Jacob. C'est précisément ce plateau qui indique que la diminution est achevée. Une nouvelle normalité est advenue, une vie de 170, 180 ans. Puis, après Joseph, la transition vers la norme de 70 à 100 ans. C'est précisément cette structure en 3 étapes, longévité antédiluvienne, diminution graduelle, nouvelle norme, qui est une architecture théologique et non une chronique biologique. Elle divise l'histoire de l'humanité en époques, et c'est précisément à travers les nombres qu'elle marque la transition entre elles. Le 3e détail, la question de ce qu'il advient de l'âge dans le Nouveau Testament et pourquoi ce thème y reçoit beaucoup moins d'attention. Dans le Nouveau Testament, la durée de la vie comme thème disparaît presque complètement. Aucun des apôtres n'est décrit comme un centenaire exceptionnel. Jésus meurt vers 33 ans, et cela est fondamentalement important. C'est précisément la jeunesse de sa mort qui souligne que sa signification n'est pas dans la longévité, mais dans ce qu'il a accompli. C'est précisément ce changement d'accent, de la longévité comme indicateur de justice à la plénitude de l'engagement comme indicateur de justice, qui est le mouvement théologique de l'Ancien au Nouveau Testament. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. Pas « donne-moi de vivre comme Mathusalem », mais « vivre, c'est Christ ». La qualité et non la quantité, l'engagement et non la durée. C'est précisément cela qui est le dernier mot théologique sur le thème de la longévité. De Mathusalem a vécu 969 ans à « pour moi, vivre, c'est Christ ». Ce n'est pas une contradiction, c'est un développement. C'est à travers ce développement que l'on comprend que les nombres des patriarches étaient le langage théologique de leur époque. Un langage parlant de ce qui a été dit autrement par la suite, mais de la même chose, de la nature de la vie, de sa valeur, de ce qui la rend significative. Mathusalem a vécu 969 ans, et il est mort l'année du déluge. Abraham a vécu 175 ans, et il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours. Précisément ainsi, save, rassasié, repu, satisfait. Pas « il a vécu longtemps », mais rassasié de jours. C'est précisément cela, la plénitude, qui semble être ce que les nombres des patriarches tentent de transmettre. Non la quantité d'années, la plénitude de celle-ci. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Précisément cela.